On va vous montrer comment installer l'écran avec le beamer ainsi que faire les réglages et les branchements. On va commencer par installer l'écran qui est dans la grosse boîte. Donc on va enlever déjà tous les autres éléments. Voilà, on ouvre la boîte. Il y aura la toile soit de face, soit de rétro, en fonction de ce que vous avez commandé. On va les mettre de côté pour le moment. Ensuite, les éléments qu'il y a dans l'écran, c'est les deux pieds et le cadre. Donc on va retirer tout ça de la boîte. On va mettre un pied à gauche, un pied à droite. Et le cadre au centre avec les vis. Et on va déjà réduire la boîte pour avoir de la place. Alors, déplier comme ça. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les points de pression soient sur le dessus de l'écran. Ensuite, on va déplier de cette manière et bien tout clipper les côtés. Une fois que tous les côtés sont clippés, on va le mettre au sol et débarrasser tout ce qui pourrait être sur le chemin. Une fois le cadre posé, on va sortir la toile de projection. Voilà, de sa sacoche qu'on va déplier délicatement. Alors, on va déjà poser un bout ici. Et ensuite, la déplier petit à petit. Voilà. Et voilà, déjà la placer au-dessus du cadre. Voilà, ensuite, on va commencer par crocher un côté. On peut commencer par exemple par cet angle ici. Il y a une personne qui va crocher et la deuxième personne va bloquer le cadre afin qu'il ne se déplace pas et va aider à tirer un petit peu la toile pour que l'autre personne puisse facilement clipper les boutons pressoirs. Voilà, donc on fait comme ça. Ensuite, on va faire dans l'autre sens. Je vais me mettre ici, je vais tirer la toile et bloquer le cadre afin qu'il ne s'avance pas. Pour ça, c'est vraiment important d'être deux, parce que tout seul, c'est très difficile. Voilà, ensuite on continue, on fait le côté suivant. On va clipper les angles pour qu'ils soient mieux dressés. Pour la fin, ça va nous aider à terminer la tension. Une fois qu'on a posé la bâche, on redresse les angles, on clippe les angles. Une fois que la toile est posée, on va déplier les deux pieds. Il faut faire très attention quand on déplie les pieds pour la manipulation, pour pas qu'ils viennent tomber sur l'écran. Donc on déplie le pied ainsi et on va fixer l'arrière. Et là on va mettre une première vis ici pour stabiliser le pied. On va clipper l'angle. Voilà, et mettre les vis
mettre une vis dans le pied pour le stabiliser. Et une fois le pied prêt, on va l'aligner à côté de l'écran. Ça, on peut faire à deux aussi. Donc, on prépare 3 vis par côté. Voilà. Donc, on va commencer, on va soulever l'écran et on va fixer le pied ainsi. Donc, il y a des petits écrous qui dépassent de l'arrière et on va pouvoir passer les vis à travers le pied et arriver sur l'écrou de l'écran. Donc on en met 3. De l'autre côté, on va faire la même chose. On prend les 3 vis et on place le pied en face. Voilà. Regardez bien où vous avez fixé de l'autre côté pour aligner les trous au même endroit. Voilà. Une fois que vous avez tout bien vissé, on va lever l'écran. Donc une personne de chaque côté. Faites attention au plafond quand vous installez pour ne pas abîmer le lieu où vous faites la projection. Alors là, on va être très juste. On va reculer au maximum. Voilà. Et ensuite, on va poser le pied pour le beamer et pour l'ordinateur. Pour le beamer, on va sortir le grand pied avec la plaque. Voilà. Donc on pose le beamer sur le grand support et on va préparer le petit support pour l'ordinateur. N'oubliez également pas de sortir la télécommande du beamer lorsque vous videz le carton. Voilà, on va ajuster le beamer et fixer la petite table qui va nous permettre de poser l'ordinateur à côté. Ensuite, au niveau du câblage, on va alimenter le beamer et tirer le câble HDMI depuis ici à l'ordinateur. Alors, pour brancher le beamer, donc c'est le câble d'alimentation ici en bas à gauche et le câble HDMI ici sur HDMI 1. Voilà, tout simplement. On peut mettre sur une autre entrée HDMI, c'est simplement qu'il faut la choisir après lorsqu'on fait la mise en place. Pour allumer le beamer, une pression ici sur le bouton. À l'avant, il y a la lumière bleue qui s'enclenche. N'oubliez pas d'enlever le cache. Voilà. Et ensuite, ici dessus, on a ici le zoom qui va régler la taille de l'image. Et ici, la mise au point qui va régler la netteté de l'image. Donc, on va zoomer en fonction de notre écran et faire la mise au point. Voilà. Ensuite, ici, à l'arrière gauche, on peut régler le trapèze, donc vertical, en haut, en bas et horizontal, gauche-droite. On déconseille de régler le trapèze gauche-droite, mais simplement de placer le beamer pile en face de l'écran. Ça nous évite de réduire la surface de projection. Pour inverser l'image, si vous faites une projection depuis derrière, il faut aller sur le menu. Avec les flèches gauche-droite, vous allez jusqu'à Système, qui est la clé. Position du projecteur, vous appuyez sur Enter. Et là, vous pouvez choisir sol arrière ou sol avant, en fonction de où est placé votre beamer. S'il est placé derrière, il sera sur sol arrière.
et puis ce sera à l'endroit devant. Et sinon, sur ce l'avant, Enter et après appuyer sur Menu ou Exit pour revenir en arrière 2 fois. Pour l'inclinaison du beamer, il y a ici un bouton qu'il faut appuyer contre le haut qui va nous permettre de rentrer ou sortir le pied. Voilà, on peut le tirer à l'extérieur et pour le remonter, il faut appuyer sur le petit bouton pour régler l'inclinaison verticale du projecteur. Pour éteindre le beamer, il faut appuyer 2 fois sur Power ou sur la télécommande. Une fois, il va vous demander une confirmation et une deuxième fois, il va s'éteindre et il va refroidir. Il va clignoter bleu ici à l'avant jusqu'à ce qu'il ait terminé le refroidissement. Une fois qu'il a terminé le refroidissement, il va clignoter beaucoup plus lentement et il y aura un bip bip pour indiquer que le refroidissement est terminé. Ensuite, on va remettre le couvercle sur l'objectif. Donc on peut le remettre à l'arrière et voilà, placer le couvercle à l'avant. Pour le démontage de l'écran, on fait l'inverse. Donc on va le coucher dans un premier temps. Faire attention de rien abîmer au passage. Voilà. Une fois qu'il est couché, on démonte un premier pied. Faites-le peut-être à 2 pour éviter de percer l'écran par derrière. Voilà. On pose délicatement le pied à côté et on va pouvoir défaire le pied. Donc on peut plier l'avant. Là, et après on plie en 2 et là donc on appuie pour le réduire de nouveau à la taille pour qu'il rentre dans la boîte. On fait la même chose avec celui-ci. On peut regrouper toutes les vis et on va démonter la toile à 2 personnes. Donc pour le démontage de la toile, il faut vraiment aller gentiment. Il faut enlever les boutons pressoirs un par un, ne pas tirer sur toute la longueur. C'est vraiment très important de les détacher un par un et faire tout le tour comme ça. Ça demande un petit peu de patience, mais c'est comme ça qu'il sera le mieux conservé. Une fois que toutes les pressions sont déboutonnées, on va pouvoir plier la toile en 2. Donc on va se mettre les deux d'un côté, par exemple ici sur la droite. Par exemple ici sur la gauche, on prend l'extrémité et on va le plier de l'autre côté pour que le côté blanc soit sur le côté blanc et on va le reprendre de l'autre côté. Donc là c'est important d'être deux et ici on va venir plier afin que le centre de l'écran ne touche pas les boutons pressoirs de l'extrémité pour éviter de faire des marques sur l'écran. Et là on va le tirer
Voilà, on peut le poser au sol. Et là, on va le plier simplement en deux. Et encore une fois en deux. Et là également, on va venir juste avant les boutons pressoirs pour éviter de faire des marques sur l'écran. Et faites vraiment attention quand vous pliez l'écran qu'il soit plié comme il faut. Voilà, et une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir le remettre dans la housse. Donc là aussi, c'est plus pratique d'être deux. Vous le mettez délicatement dans la housse. Et normalement, s'il est bien plié et bien au fond, on arrive à refermer les petits scratchs. Les toiles, on va les mettre de côté, on les mettra toutes à la fin dans la boîte pour pas qu'elles se fassent écraser par la structure. Ensuite, on attaque le démontage de la structure. Donc on va libérer les coins en les tirant vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, simplement, ici, on va appuyer sur les parties rouges du centre et on va plier l'écran en deux. Et on va le rapprocher. Et ici, comme pour les pieds, on va appuyer sur les deux en même temps pour les libérer. Tac. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et on le plie en 3 sur la largeur. Ensuite, on va le mettre dans la caisse. Pour le rangement dans la caisse, donc on va placer l'écran au centre. Voilà. Et ensuite, on va prendre les deux pieds qu'on va mettre à gauche et à droite. Voilà, un pied, le deuxième pied. Ensuite, les vis, on va les mettre dans le petit espace qu'il y a là au bout. Et tout à la fin, les toiles, ou la toile, si vous n'en avez qu'une seule, pour le transport. Ensuite, on ferme et on va refixer les fermetures à ailettes de la caisse. Voilà.